Pour commencer un petit tour rapide de Profile Builder, on va commencer par une des options les plus simples, faciles à utiliser, ça va être de créer un profil manuellement. En fait, dans Profile Builder, je peux aller ici dans l'onglet de la boîte de dialogue pour aller choisir un profil. Donc j'ai un petit menu avec une base de recherche ici, une petite loupe de recherche. En tapant dessus, j'ai accès à toute une base de données avec plein de profils déjà préenregistrés. Donc ces profils, c'est des profils que vous aurez de base dans Profile Builder, mais vous pouvez vous-même vous créer n'importe quel type de profil après. Vous pourrez dessiner une forme simple dans SketchUp, la convertir en profil sans aucun problème. Donc moi je vais prendre un profil de base, genre une plainte, que je vais mettre en bas de mon bâtiment. Ce profil, je peux lui dire à partir de quel point je veux le dessiner. Donc vu que c'est une plainte et qu'elle va dessiner dans l'angle en bas, eh ben, je vais dire que c'est l'angle bottom left, c'est l'angle du bas à gauche qui va venir s'accrocher. Je peux donner une taille, une largeur et une hauteur à ma plainte. Je peux même directement lui assigner une matière si je le souhaite. Pour ça, il faut que j'ai une matière directement dans SketchUp déjà utilisée dans mon modèle. Je peux aller lui dire que cette plainte, je vais direct la mettre en bois directement. Et si j'avais créé des calques, des balises dans SketchUp, je pourrais assigner automatiquement un objet à une balise. Ça m'évite de faire les manipulations plusieurs fois. On peut aller beaucoup plus loin dans les réglages, on ira plus loin plus tard sur des formations personnalisées, je montre simplement les premiers outils. Donc ici, utiliser la fonction la plus simple, la fonction build, qui va nous permettre d'aller dessiner nous-mêmes en suivant un chemin. Donc je vais simplement aller viser par exemple le coin de mon mur ici, un clic, et quand je me déplace, il commence à dessiner ma plainte. Donc un deuxième clic dans l'angle, et je me déplace, et en fait je vais simplement suivre le bord de mon mur comme ça, et en quelques clics, je vais avancer pour dessiner ma plainte. Ici ma plainte elle continue, mais j'arrive sur un endroit où je veux l'arrêter. Le plus simple, c'est simplement de faire échappe, la touche échappe de votre clavier, vous appuyez sur la touche échappe, ça arrête de construire, mais ça garde l'outil à la main. Donc si je repars dans l'angle opposé après, et ben je repars et je continue à dessiner. Donc comme ça, hyper rapidement, j'arrive dans un coin, échappe, je tourne ma caméra, je me repositionne et je repars et je reconstruis. Et c'est vraiment hyper rapide et hyper simple pour aller construire vos modèles et pour aller optimiser un peu comme ça vos rendus. Aller à partir du détail, dans les angles, les plaintes qui se trouvent en bas. Ah, j'ai activé une contrainte sans le vouloir. Donc là, les plaintes qui se trouvent en bas, vraiment en 3 clics, c'est fait. La matière est déjà bien appliquée, j'ai mis du bois dessus. Après, je peux la changer à volonté, cette matière, c'est l'avantage. Il y a plein de fonctionnalités là-dedans pour faire ça. Et j'ai après d'autres profils pour aller construire, si je souhaite, les corniches en haut, les petites décorations, les retours. Allez regarder, fouiller un petit peu, soyez curieux. Vous avez vu là, ici, vous avez pas mal de petites moulures pour les plafonds qui sont déjà prédéfinies. Il y a plein de choses à explorer avec cet outil. Une deuxième fonctionnalité très intéressante de Profile Builder, ça va être de pouvoir créer très rapidement des planchers, par exemple, des solives posés sous le plancher de ma pièce ici. Pour ça, tout ce que j'ai à faire, c'est à prendre la surface de mon plancher, je prends une arête de côté, je vais la dupliquer et je vais dire par exemple qu'il y a un espace de 60 cm entre chacune des lames. Je la multiplie par 10 pour voir si c'est suffisant. La 10, ça va être suffisant, donc je vais juste effacer les traits que j'ai en trop ici. Je vais sélectionner toutes les arêtes qui sont ici, et je vais aller, grâce à Profile Builder, lui dire qu'il va extruder un objet le long de toutes ces arêtes-là. Donc je vais aller choisir par exemple un morceau de bois, tiens une solive, donc là il me dit 2 par 4, ça veut dire qu'il est 2 fois plus haut que large, enfin 4 fois plus haut que large. Ou alors il y a du 2 par 8 ou du 4 par 4, ou il y a pas mal d'autres profils que vous pouvez créer vous-même si vous le souhaitez encore. Donc je vais prendre celui-là. Je vais dire que ma solive par exemple elle fait 10 cm de hauteur, de largeur pardon, et qu'elle fait 25 cm de hauteur. Alors, si je veux changer la valeur des deux, ici elles sont liées l'une à l'autre. Donc quand je change une valeur, ça change automatiquement l'autre avec. Donc là, ce que je peux faire, c'est délier les deux valeurs. Comme ça, à ce moment-là, je pourrais la mettre simplement de 10 en hauteur et de 25. Et je peux relier après si je veux, comme ça je conserve le rapport hauteur-largeur. Ensuite, je vais demander par quel point ma solive va être extrudée.
Ici, j'ai envie qu'elle soit par exemple sous le plancher. Donc je vais dire que le point de référence, il se trouve au-dessus de la solive. Comme ça, elle se dessinera sous le plancher. Donc là, je vais aller mettre un point top middle, je pense, pour qu'elle se mette centrée bien par rapport au trait. Une fois que j'ai réglé, encore une fois, je peux aller assigner un matériau. Je vais aller mettre du bois directement et un calque. Et là, je vais simplement, plutôt que de le faire manuellement comme tout à l'heure et de faire le tour de chacune des lames, ce qui serait très long, je vais simplement lui dire de faire build long pass. Il va le faire automatiquement par rapport à toutes les arêtes qui sont sélectionnées. Et en un clic, il vient créer tout ça. Donc là, j'ai toutes mes solives qui ont été créées en dessous. Donc elles sont toutes indépendantes les unes des autres, sauf le bord qui, lui, est créé en tant que composant. Et quand je vais voir dans les angles ici, il m'a fait une découpe en biseau sur mon composant. Et moi, je veux pas que mes découpes soient en biseau, je veux qu'elles soient droites. Et surtout qu'il a fait un seul composant, en fait, qui fait tout le tour. Un seul morceau qui fait tout le bloc. Et moi, je veux pas ça. Donc ce que je vais lui dire, c'est que plutôt que de faire un biseau ici, il va simplement faire une découpe droite. Donc je vais sélectionner l'objet. Dans Profile Builder, je lui demande d'aller faire une jonction. Soit il le fait continu par défaut, soit je lui demandais de couper en biseau, mais d'aller séparer tous les objets pour qu'il y ait chaque objet séparé, ou d'aller couper les objets, mais avec une coupure droite et non plus en angle. Donc là, je vais mettre une coupure droite, et ce qu'il faut que je fasse maintenant, c'est que j'actualise l'objet. Donc vu que l'objet est sélectionné, que je lui ai demandé d'utiliser cette nouvelle fonction, je vais utiliser ici le profil qui s'appelle Edit Member Profile, qui va permettre d'actualiser mon profil. Et là, qu'est-ce que j'ai appliqué comme modification à mon profil? J'ai appliqué une modification de jonction. Donc je vais simplement cocher jonction et je fais Apply. Et regardez maintenant dans les angles ici, vous voyez qu'il a coupé différemment. Et il est venu séparer l'objet avec une découpe droite ici. Autre fonctionnalité très intéressante de Profile Builder, c'est les profils d'assemblage. Vous avez ici un onglet qui s'appelle Assembly Dialog que vous ouvrez. Et là-dedans, vous avez plein de profils déjà préconfigurés. Vous pouvez aller dans l'onglet de recherche ici pour choisir un type de profil et vous avez beaucoup de choses. Vous avez vous avez des bancs extérieurs avec des baraques, des balustrades, vous avez des murs avec différentes épaisseurs, briques, cloisons, isolation. Vous avez des barrières, des profils de sécurité sur les routes, des brise-vues pour les jardins, des murs de fondation. Vous avez beaucoup d'éléments d'assemblage différents. Vous avez une petite barrière de jardin, des garde-corps, vitrés, des escaliers, beaucoup de choses. Pour montrer l'exemple rapide, je vais aller construire une barrière autour de la maison. Donc je choisis mon profil et j'ai encore le choix en bas d'aller soit dessiner manuellement mon profil, soit de faire suivre un chemin. Donc les deux fonctions, la première manuellement je clique dessus et là c'est moi qui vais cliquer pour aller poser ma balustrade, donc je peux très bien suivre les actes de SketchUp si ça m'intéresse. Je peux aussi utiliser les inférences, verrouiller les axes selon les actes de SketchUp. Et si je viens me raccrocher au point de départ, vous allez voir qu'il va se passer une chose. L'angle se ferme et vient automatiquement réajuster pour que tous les angles soient recalculés comme il le prévoit avec le Profile Builder.